Donaï, un village dans l'extrême nord du Sénégal. L'érosion éolienne et hydrique y ont considérablement réduit le couvert végétal. Mais des Niayes au Bundu et du Ferlo à la Casamance, le Sénégal présente des sols, une pluviométrie, des zones agricoles et pastorales très variées. Les ethnies le sont tout aussi, d'où des pratiques agricoles et des systèmes de production très nombreuses. Aujourd'hui encore, plus de 70% de la population sénégalaise vit directement ou indirectement de la terre, mais la plupart ignoraient, il n'y a guère, jusqu'à leur rôle dans l'économie du pays. Le mot de l'agriculture sénégalaise, c'est que les paysans ne savent pas ce qu'ils sont. Parce que nous, au début de notre expérience, nous nous sommes rendus compte que quand vous trouvez même quelqu'un en train de travailler la terre et que vous lui demandez quel est son métier, il dit « j'en ai pas ». Alors nous nous sommes dit au niveau de la FONCS, quand quelqu'un fait quelque chose qu'il ne connaît pas ou qu'il ne veut pas, il ne peut pas réussir. Donc nous nous sommes donnés pour objectif de faire que les gens assument pleinement leurs responsabilités en étant des producteurs, en étant des agriculteurs. 1976, les leaders paysans sénégalais parmi les plus influents décident de lancer un mouvement paysan. Il s'appelle la Fédération des organisations non gouvernementales du Sénégal. Depuis, ce sont de ces locaux ici à Thiès que partent orientations et décisions stratégiques en direction de 29 associations qui en sont membres. La FONGE aujourd'hui, c'est près de 3000 groupements villageois et plus de 150 000 membres actifs présents partout dans le monde rural sénégalais. Nous avions des associations de jeunes agriculteurs dans le Valo, des associations de jeunes agriculteurs dans le Mekhe, des associations de jeunes agriculteurs en Casamance, des associations de jeunes agriculteurs dans le Gossas. Et nous nous sommes rencontrés au cours d'un séminaire pour tenter de former une fédération. Notre idée était de mettre en place la Fédération des organisations paysannes du Sénégal. Devant le mutisme des textes, les techniciens du ministère de l'Intérieur nous ont proposé la Fédération des organisations non gouvernementales du Sénégal. C'est ce qui a amené le nom de FONCS, Fédération des organisations non gouvernementales du Sénégal. Mais nous, fondateurs de la FONCS, dans notre intention, c'était de créer la Fédération des organisations paysannes du Sénégal. Mais vous savez que la coopérative était là en son temps et que l'ensemble des ruraux étaient donc membres des coopératives. Et là, nous avons eu des difficultés pour pouvoir créer la Fédération des organisations paysannes du Sénégal. Depuis, la fédération a fait son chemin. Nous sommes ici, par exemple, au siège de l'Union des groupements paysans de Mekhe, une architecture qui en dit long sur les ambitions de la FONGE et de ses membres de faire de l'agriculture une véritable profession. Et pour y arriver, la FONGE tente de lever les contraintes qui pèsent sur le monde rural. La première contrainte est bien sûr d'ordre physique, avec un environnement frappé de façon cyclique par la sécheresse. Il s'ensuivent déforestation, érosion éolienne et pluviale, salinisation et appauvrissement des sols. Conséquence, la pauvreté qui s'est installée en milieu rural où l'érosion des revenus liés au recul de la production crée insécurité alimentaire et malnutrition. À cette dégradation de l'environnement s'ajoute une faiblesse institutionnelle et organisationnelle. En effet, en dépit des efforts, les paysans sénégalais restent toujours exclus des centres de décision et des programmes qui engagent sa vie. Une faiblesse institutionnelle cause ou conséquence jadis d'un manque d'organisation du monde rural dont les préoccupations n'ont jamais été réellement prises en compte qu'à travers un encadrement de l'État dont les résultats controversés en disent long sur l'efficacité. Nous pouvons faire que le producteur le plus reculé puisse accéder aux services de vulgarisation, aux services de conseil agricole, aux services de finances. Bon, l'ensemble des services qui concourent effectivement à rendre les producteurs plus performants et à augmenter leurs revenus. Un autre aspect qui est encore important, c'est poursuivre le renforcement des capacités. On ne peut pas faire du développement si effectivement les gens ne continuent pas à augmenter leur niveau de connaissance par rapport à tout ce qui tourne autour de leur activité. Ça peut être des capacités de gestion, ça peut être des capacités techniques de production, ça peut être même la connaissance de ce qui se passe au niveau de leur environnement immédiat comme au niveau de l'environnement extérieur. Donc voilà les questions en tout cas qui aujourd'hui sont les questions qui sont traitées à fond au niveau de la France et
sur lesquels d'ailleurs s'articule le programme qui est actuellement en cours. Comment faut-il faire en tout cas pour mieux lutter contre la pauvreté et embrasser un public plus large, très large. Le diagnostic établi, le plan d'action de la FONGS fixe ses priorités. Elles vont du financement des activités économiques au renforcement des capacités institutionnelles et organisationnelles des organisations paysannes. Ainsi donc, les attentes sont hiérarchisées pour permettre de résoudre les problèmes les plus urgents. Depuis, par exemple, la FONGS s'est investie dans la recherche de réponses adaptées aux problèmes de l'intensification agricole, les problèmes de conservation de semences ou de production, entre autres. Pour exécuter son programme, la FONGS essaie essentiellement de s'appuyer sur les cadres du monde paysan. À eux, le rôle d'animation, de conseil, de formation. À eux également le rôle d'interface avec le monde extérieur. Les activités du terroir découlent d'un plan d'action dont les associations ont l'entière responsabilité. Elles vont de l'identification de besoins spécifiques à la mise en œuvre des activités en passant par la sensibilisation, le suivi et évaluation ou encore la budgétisation. Et c'est l'ensemble de ces actions définies à la base qui permettent de fixer les orientations et les décisions de la FONGS au niveau national. Agriculture, élevage, aviculture, transformation de produits locaux, épargne et crédit, hydraulique villageoise, banque de céréales, centre d'accueil et la liste n'est pas exhaustive. Les activités des associations s'étendent à tout ce qui touche la vie communautaire. Et pour les mettre en place, la FONGS s'appuie sur tous les acteurs de développement, qu'ils soient de l'administration ou de simples citoyens. Une synergie qui a permis la mise en place dans chaque région d'un plan stratégique de développement, amorce d'un véritable plan régional de développement. Pour nous, le développement, c'est d'abord l'effort propre. Il n'y a pas de développement sans coopération, mais il n'y a pas de coopération désintéressée. C'est pourquoi, pour nous, pour le milieu local, il faudrait un effort local pour un développement local et ensuite nous commençons par nos propres forces. Faire en sorte que l'exploitation familiale soit une exploitation agro-silvo-pastorale où nous allons connaître une croissance qui va permettre la sécurité alimentaire, mais aussi qui va améliorer les revenus, mais qui va produire une plus-value avec la transformation des produits, non plus d'envoyer une matière première brute, mais nous voulons exporter demain des produits finis que nous-mêmes, nous allons transformer avec de petites industries artisanales en milieu rural pour faire en sorte que le monde rural soit le monde de l'espoir de demain.